Laurent Kurzmann est avec nous, Laurent Kurzmann de O2 TV, donc qui anime et qui a créé cette chaîne de télévision sur le net. Moi j'aimerais connaître le parcours de Laurent Kurzmann, parce qu'on n'arrive pas comme ça sur une web TV, on crée une web TV, une société de production, et puis on se lance comme ça. C'est qu'on a un parcours derrière, soit artistique, soit qu'il y a une vraie volonté. Une passion en tout cas. Et une passion. Ouais, une passion. Disons que si je reprends mon parcours dès le départ, j'ai commencé très tôt à faire de la radio locale, lorsque j'avais l'âge de 14 ans. J'ai d'ailleurs eu cette chance d'être nommé en Belgique, parce qu'en fait je faisais de la radio locale en Belgique comme étant le plus jeune animateur de radio locale de l'époque. Donc j'étais un petit peu au départ de toutes ces histoires qui m'ont amené pendant une vingtaine d'années à faire de la radio locale. Pendant que je faisais de la radio locale, en contrepartie de ça, je commençais tout doucement à aller vers des médias qui m'intéressait beaucoup, qui était l'audiovisuel, et entre autres j'ai eu la chance que de Belgique où je me trouve, je suis pas loin du Luxembourg et de la capitale, et il s'avère qu'à l'époque RTL Télévision se trouvait à Luxembourgville, d'où le nom d'ailleurs RTL, Radio Télé Luxembourg, et les studios de RTL étaient donc là, tout émettait de là, et j'ai réussi à une période à rentrer à RTL, mais comme tout le monde le fait, pour poser ma voix sur de la publicité, pour chanter sur des tas de choses, et j'ai appris énormément du milieu de l'audiovisuel, parce que j'avais la chance, au-delà de travailler sur des petits projets comme ça, de rentrer dans les studios assez facilement. Et pour anecdote, je peux dire que, par exemple, j'étais le fan des poubelles d'RTL. Alors ça peut paraître bizarre aujourd'hui, mais parce que lorsqu'RTL avait un trop grand nombre de 45 tours à l'époque qu'ils avaient dans les caves et qu'ils ne savaient plus quoi en faire, il y avait des grandes bennes à l'extérieur. Et en fait, ils baquaient ces trucs-là. Et moi, j'attendais avec impatience qu'on baque ces 45 tours pour arriver avec mes gros sachets, les récupérer et faire qu'aujourd'hui, j'ai une super belle collection de choses même inédites, parce que, voilà. Et après, quand les radios locales ont commencé à être radios un peu plus nationales et un peu plus être achetées, personnellement, ça ne m'intéressait plus de travailler dans un système auquel on n'avait plus une liberté d'antenne que j'avais avant et que j'adorais. Et j'ai décidé en 93 d'ouvrir Studio 2 Production, qui était à l'époque un studio de relations presse multimédia, qui avait pour but en fait de promouvoir les artistes et de les faire connaître des maisons de disques, des maisons d'édition quand c'était des bouquins. Et donc j'écoutais ce qui se faisait, on me l'envoyait, et moi en faisant des petits tracts et des choses comme ça, je les envoyais, je faisais connaître par le biais de Studio 2 ce genre de choses. Vers les années 90, j'étais un peu dans le système de me dire tiens, j'aimerais bien faire de la musique et tout ça. J'ai fait 2-3 morceaux qui en fait n'ont pas été reconnus au départ et ça n'a rien donné. Et puis un jour, je me suis dit, bah tiens, on va renvoyer les mêmes trucs aux médias, puis on va leur dire que c'est Studio 2 qui découvre un artiste, et je me suis donné un nom, j'ai envoyé ça. Puis finalement, je suis passé sur une vingtaine de radios, voilà, j'ai un peu été au bluff, ça a super bien marché. Et après ça, j'ai commencé, au-delà de ça, en 2011, de faire de la production cinématographique. C'est-à-dire que j'ai quitté le secteur qui était de la relation presse multimédia pour faire de la production cinématographique. Et donc, j'ai ouvert véritablement Studio 2 Production, qui est devenue une association de cinéma et de production. Et avec maintenant O2 TV qui a été un peu le summum de toute cette histoire. Ce qui veut dire que finalement, on n'est pas obligé de passer par toutes les écoles, toutes les strates, je dirais, habituelles. Alors, c'est vrai que quelque part, on n'est pas obligé de le faire. C'est vrai que quelque part, moi je suis un autodidacte sur toute ma carrière, sur tout ce que j'ai fait. J'ai été un autodidacte. Par contre, il faut l'avouer, il faut le dire, ça prend beaucoup plus de temps. Bien sûr, autodidacte, les technologies avancent de plus en plus. Il faut être toujours un petit peu au courant et à la pointe, tout le temps. Comment on se forme justement à ces... Eh bien, aujourd'hui, on a la chance, et c'est d'ailleurs pour ça qu'en 2011, je suis passé de la relation presse à quelque chose qui me tenait à cœur, qui était la production, parce que Internet était déjà développé, tout se développait, et on remarque qu'aujourd'hui, ce qu'on faisait il y a 10 ans ou 15 ans en super grosse production de l'époque, aujourd'hui, on peut facilement le refaire avec un ordinateur, avec les programmes, avec les logiciels. Et puis aujourd'hui, on a l'avantage avec Internet, c'est qu'il y a d'énormes tutos et des gens, que ce soit des privés ou des professionnels, qui les mettent sur Internet. Et finalement, on peut se faire une école
tout en cherchant les tutos qui vous intéressent dans le secteur qui vous intéresse. Et aujourd'hui, dans l'avancement des projets, entre autres si je prends les logos d'antenne en 3D sur lesquels on travaille pour O2 TV, c'est par le biais de tutos que je continue aujourd'hui malgré tout à me former, à apprendre les choses et sans aller à l'école que je les mets... Par contre, je scinde, c'est-à-dire que je choisis un secteur sur lequel je veux entre autres travailler et me spécialiser, et je prends les tutos adéquats, je fais. Et je conseille franchement beaucoup de gens à travailler de cette manière-là. Alors ça, c'est l'aspect technique, mais il y a l'aspect production, où là, il faut avoir aussi quand même l'écriture, imaginer un scénario, créer les décors, et là, il faut avoir quand même, je dirais, un certain talent, artistique, certains... Alors il faut, je pense, avoir un feeling. Je pense que moi, en tout cas, en mon cas, j'ai toujours eu cette envie de mettre par des mots ce que j'avais dans la tête. Donc j'ai une écriture, je pourrais être un très mauvais écrivain parce que je n'arrive pas à écrire un livre en décrivant tout ce qui se fait autour. Par contre, j'ai remarqué assez vite que j'avais la facilité de créer des scénarios et de créer des histoires qui étaient très brutes, et c'est un scénario, et où en fait, ce qui allait faire l'ambiance, c'était les images. Et depuis toujours, j'ai eu envie de faire ça, j'ai eu envie de faire du cinéma, donc je pense que j'avais déjà cette fibre au fond de moi. Et là, il y a quand même une école qui est la télévision, qui est le cinéma, qui sert aussi d'avoir des repères, de savoir comment vont les techniques. J'ai été sur des plateaux de tournage pendant X fois pour être figurant, mais moi j'y allais pas pour, comme beaucoup le font, faire un film et dire j'avais fait un film, c'était pour capter comment les choses se passaient, comment les réalisateurs travaillaient, les preneurs de son, le matériel qui était utilisé. Et quand j'ai capté de nouveau toutes ces choses et ces besoins que j'avais pour mettre en avant ce que je savais déjà plus ou moins faire et l'envie que j'avais de le faire, je l'ai fait. Je me suis dit en 2011, ben voilà, tu as envie de réaliser, réalise ton premier clip. J'ai eu la chance qu'une chanteuse et harpiste assez connue en Belgique qui s'appelle Maria Palatine m'ait donné l'occasion de travailler sur un de ses titres, et j'ai commencé comme ça. Et il y a des modèles dans le monde du cinéma, dans le monde de l'image aujourd'hui qui t'ont aidé justement à progresser. Alors moi je suis quelqu'un qui aujourd'hui et qui depuis toujours est un grand fan de séries télé. J'aime bien le fantastique, j'aime bien la démesure et la démesure qu'on peut trouver aux États-Unis, qu'on ne retrouve pas encore dans les séries françaises, bien que ça commence à se faire, ou quelque part, comme je le dis souvent aux acteurs avec qui je travaille ou aux gens avec qui je travaille, les Américains, ils n'ont pas peur de faire une nuit qui soit bleu foncé, ce qu'on appelle d'ailleurs la nuit américaine, alors que dans les feuilletons français, la nuit doit être noire. Ils n'ont pas peur d'avoir une lune qui est comme ça derrière l'acteur, totalement démesuré, qu'on ne trouvera jamais dans le courant, alors que souvent chez les Français ou l'Europe en général, on met la lune à la taille, il faut que tout soit... Voilà. Et je pense que quelque part, le côté fantastique, le côté couleur, le côté luminosité qui se fait outre-Atlantique m'a toujours énormément attiré. Pour autant, aujourd'hui, je ne fais pas spécialement du fantastique, bien que je viens de terminer de tourner une série télé qui s'appelle Fairway Heaven, dont la saison 1 est tournée, qu'on est en grosse période de montage et qui est une série fantastique. Pour autant, je prévois un long métrage qui s'appelle Lucas, qui est l'histoire d'un enfant dans le milieu de la prostitution, donc un film dramatique, et un film musical, Rien qu'une vie, qui sera aussi un long métrage, ce que moi j'appellerais un long métrage musical, parce que c'est pas une comédie musicale, c'est pas non plus un film dramatique, mais ça mêle un petit peu les deux. Alors, il y a un rêve quelque part dans la tête de Laurent Kurzmann. Alors je pense que j'ai toujours eu ce rêve. Je me rappelle, je disais toujours à ma maman et à mon papa, quand je regardais la télé, je leur disais toujours, je serai un jour là-bas. Or aujourd'hui, je remarque que finalement, je ne suis pas devant la caméra, mais je suis derrière, ce qui me plaît énormément. Je me sens même mieux en arrière-plan qu'en avant-plan. Mon rêve aujourd'hui, je dirais que je suis arrivé en âge à 53 ans, voilà, où quelque part, mon rêve, c'est de faire ce que j'ai envie de faire et de le faire surtout avec beaucoup de plaisir que j'aurais pu l'imaginer avant. Et qu'aujourd'hui, je suis dans un état d'esprit où je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que quelque part, si un jour j'ai des récompenses, si un jour mon travail est récompensé, et il l'est déjà par en tout cas les retours que j'ai des gens qui regardent mes productions et qui les apprécient, ce sera pour moi, je vais dire, une belle revanche sur justement ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de ne pas avoir fait les écoles et de pouvoir prouver que malgré tout, on peut grimper les échelons tout doucement et y arriver. Donc mon rêve aujourd'hui, je vais dire, c'est en tout cas de continuer à produire et de réaliser ce que j'aime. Ça, c'est mon rêve.
Merci Laurent Kurzmann, donc o2tv.fr. Et ceux qui veulent nous rejoindre au point de vue de la production éventuelle ou qui veulent en tout cas participer à l'idée de nos projets, il y a le site internet studio2.fr sur lequel on peut aussi découvrir O2TV la diffusion, studio2.fr la production, voilà, c'est un tout. Merci. Merci à toi.